Les amis, welcome, bienvenue. Oula, ça commence bien, niveau bilingue, je suis magnifique. Bienvenue à ce nouveau podcast. Je suis très, je peux le faire 20 minutes, voilà, enfin, merci d'être venu. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que tu fais en scred en dehors de la scène, voilà, ta passion, ton hobby, c'est vraiment quelque chose qui t'anime. Mon cher Yazid, qu'est-ce que tu fais en scred? Alors là, c'est pas très bon, c'est pas très discret parce que même, en fait, même sur scène, j'en parle. Moi, mes journées, elles sont un peu, enfin pas monotones, mais c'est vrai que c'est toujours la même chose. En ce moment, je dis beaucoup que chez moi, je joue à la PlayStation, tu vois. Donc en fait, il y a plein de trucs. Moi, il y a plein de trucs que je fais chez moi, mais déjà, j'habite seul, donc je suis un peu un homme au foyer, je fais le ménage, je fais la cuisine, etc. Ça te prend du coup vachement de temps aussi, Ouais, j'imagine. énormément, tu vois. Et aussi, bon, il y a aussi, dès que j'ai du temps libre, je regarde des mangas, enfin des animés, les mangas, ça se lit. Ouais. Bon, ça, Est-ce que tu es un otaku? c'est pour les puristes, je dirais pas ça. Moi, je dirais juste que je suis un fan. Ouais. Tu vois, mais je n'irai pas jusqu'à mettre des déguisements Yu-Gi-Oh! Le jour de la Japan Expo, tu vois ce que je veux dire? Ouais, de Je ouf. n'irai pas jusqu'à ce moment-là, quoi. Et là, d'ailleurs, bon, là, il va pas le dire, mais j'étais un peu en retard. Parce que ouais, je regardais un autre, là, tu vois, j'ai regardé, j'étais en plein dans un épisode et je me suis C'est dit, vrai, ah ouais, du coup, c'est le temps de partir, quoi, tu vois. Mais tu sais, c'est le moment de partir, je me dis, ah, peut-être un autre épisode, tu vois, donc j'enchaîne, quoi. Donc il y a ça, et mais en fait, tu vois, l'argument, par exemple, des fois, quand on est à la bourre, on dit, ouais, j'arrive, ou toi, tu dis vraiment que tu lis, en fait, un manga, et c'est pour ça oui, que mais c'est le moi, motif de je retard. mens pas. Quand je suis en retard, je dis la vérité, quoi. Des fois, je leur dis, désolé, je dormais. Je suis en Mais moi, retard. c'est honnête, tu vois, Ouais, parce je que faisais t'as une des sieste. gens. Dans tous les cas, je suis en retard. Donc, pourquoi mentir? Donc, voilà, quoi. Et après, bon, il y a des endroits où on peut vraiment, vraiment pas être en retard. Ça, on le sait, tu vois. Par exemple, c'était une première partie à l'Olympia. Comment on dirait Impossible. pas qui, le monsieur aux cheveux longs avec des belles lunettes. Tu sais que moi, la dernière fois que je t'ai vu, c'était là, en plus, c'était l'année dernière quand tu avais fait son Olympia, monsieur Mirabel. Ah, Je ouais, sais que j'étais en ouais. fait au fond de la salle, et c'est vrai qu'au fond de la salle, ben, j'avais l'impression que tu avais ma carrure, quoi. Ah, ouais, Et tu en vois, fait, la quand salle c'est de est près, tellement c'est pas du tout. gigantesque. Non, mais la salle est gigantesque. On est tous petits à côté de l'Olympia, quoi, tu vois. Et donc là, au moins, je suis à l'heure, quoi. Donc, ouais, il y a les mangas, il y a le basket aussi, hein. C'est vraiment ça ma vie, hein. Les Alors, mangas, le basket. c'est vrai que du coup, mais les mangas, alors c'est qu'en fait, moi je commence un petit peu à maîtriser le sujet depuis un an et demi, parce que en fait, je suis avec une nana qui est vraiment fan de ça, donc je découvre aussi cette culture. Ok, Donc vraiment pur hasard en fait que tu en parles, c'est pas du tout prémédité. ok. Donc c'est pour ça que je te disais le truc otaku, je sais pas ce que ça veut dire, mais à chaque fois quand elle parle avec ses potes, ouais, t'es otaku. Ouais, donc j'ai l'impression, j'ai pas la définition exacte, mais je crois que c'est les gens qui sont juste à fond dedans, quoi, tu vois. Qui sont à fond dedans, les otaku, les gens qui. Je sais même pas en fait c'est quoi la Ouais. vraie définition, mais moi je les imagine comme tu sais, les vrais fans, ceux qui mettent des déguisements ou qui se documentent ou qui sont. Leur vie tourne autour de ça, quoi, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu cela. La Ouais, seule vraiment. personne que je connais qui s'était définie en tant que otaku, et je la vois dans son quotidien, elle est comme ça, quoi, tu vois. Mais c'est-à-dire elle est tout le temps, enfin pas tout le temps déguisée, mais elle va par exemple à des conventions, enfin. Ouais, c'est ça, la Japan Expo, tous ces trucs-là. Elle parle que des animés, des personnages. Tu sais, alors que la fille, elle a 26 ans, je crois. Elle est encore dans le délire. Ah, je suis amoureuse de tel personnage de manga. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. C'est un monde, quoi, tu vois. C'est le monde de vraiment. On dirait que c'est la vraie vie pour eux, quoi, tu vois. Bah, du coup, après, c'est imagé, mais elle arrive vraiment en Oui. fait à te dire, ouais, je suis amoureuse, donc elle arrive presque à avoir des Ouais. sentiments en fait pour un dessin, quoi, au C'est final. limite ça, quoi, tu vois. Bon, alors moi, je trouve ça trop bien. Tu sais, Ouais. je fais pas partie de ceux qui vont dire que les mangas, c'est pour les enfants ni rien. C'est pas vrai du tout. Mais bon, là, c'est encore un niveau un niveau que j'ai pas, quoi. Ils sont vraiment, c'est leur vie au quotidien, quoi. Tu m'étonnes. Parce qu'après, tu vois, souvent, tu as des gens, par exemple, qui vont te dire, je suis amoureux, tu vois, d'un endroit, tu vois, c'est con. Tu vois, je pense à la meuf, par exemple, tu vois, qui est tombée amoureuse de la Tour Eiffel. Pourquoi pas, tu vois. Et tu as vraiment des gens qui peuvent déclencher vraiment un sentiment, en fait, amoureux d'autre chose qu'un réel être humain, quoi. Bah, je préfère être amoureux de Sangoku que de la Tour Eiffel, perso. Mais après, mais ouais, bon, voilà, quoi, c'est un truc. Bon, après, c'est une passion, quoi, tu vois. Je pense que c'est des gens qui sont très, très passionnés, en fait. Je pense que c'est ça le truc à la base. Mais on a l'impression que la passion, elle est vraiment. Tu sais, des fois, il y a des moments où on a l'impression que ça va limite à du fanatisme, quoi, tu vois. Donc, je sais pas du Ouais. tout, mais je sais pas du tout, en fait. Et toi, tu connais ta limite, justement. Ouais, moi, ma limite, c'est je regarde, j'aime bien. Si j'aime vraiment bien, je regarde une deuxième fois, une troisième fois. Il y a des petits trucs comme ça que j'aime bien, quoi, tu vois. Ah, tu peux te regarder, par exemple, un même épisode, en fait, en boucle pour. Non, mais là, je pense par exemple, là, ce que je regarde là, l'anime que je regarde en ce moment, c'est Hunter x Hunter. Trop Ok. bien.
Et en fait, c'est la 3e fois ou 4e fois que je le regarde parce que c'était trop bien. J'ai regardé tous les épisodes, c'était génial. Et j'ai recommencé depuis le début, encore une fois. Et genre, parce que c'est trop bien en fait. Et à chaque fois, j'imagine que tu trouves des petites, comment dire, pas des anecdotes, mais des petits détails en fait que tu n'avais pas vu lors d'un premier Ouais, visionnage. c'est ça, exactement. Des petits trucs où, tu sais, il y a des moments qu'on revit, qu'on Ouais. avait oublié et que dès qu'on regarde l'épisode, on se dit, mais waouh, c'est génial, je suis trop content de vivre ça, quoi, tu vois. Tu sais, j'en discute avec d'autres gens. Là, récemment, je parlais avec une personne qui me disait qu'elle avait regardé cet animé et que c'était arrêté au milieu. Donc, j'ai posé la question, mais tu connais pas ce chapitre-là? Et elle m'a dit non. Et genre, tu vois, les frissons, quoi, tu, tu vas vivre un truc inédit quand la première fois que tu vas voir ça, tu vas être choqué, quoi. Parce que c'est des épisodes qui sont vraiment géniaux. Donc, ouais, c'est trop bien de le revivre une deuxième fois, mais le voir pour la première fois, c'est encore mieux. Tu sais, j'ai envie d'effacer ma mémoire pour tout recommencer à zéro, quoi. C'est encore mieux, quoi. Mais là, du coup, par exemple, quand tu te fais un premier visionnage, j'imagine, tu vois, tu te laisses bercer, on va dire, par ce que tu vois. Ouais. Et dans le deuxième visionnage, c'est la même chose, non? Tu regardes plus les points techniques, tu as plus un autre œil sur le deuxième visionnage. Je pense que dans le deuxième visionnage, en fait, je me rappelle des éléments qui m'ont marqué. Donc, avant de regarder, je me dis, bon, là, c'est l'épisode où je sais qu'il va se passer ça, j'ai trop hâte de le voir. Et je pourrais mettre l'épisode directement, mais c'est moins excitant, quoi. Je préfère tout recommencer depuis le début et attendre encore une fois que l'épisode arrive. Ah ouais, c'est-à-dire, par exemple, c'est-à-dire Hunter x Hunter, hein, tu m'as dit, Ouais. tous les combien de temps, en fait, ça sort à peu près Non, mais là, l'anime, il est terminé, en fait. Il est terminé, le manga papier, il avance pas parce que le dessinateur, il est malade. Donc, on ne sait même pas s'il y aura vraiment une fin, tu vois. Mais pour l'animation, il y aura, pour l'instant, il n'y a pas de suite et je ne Ouais. pense pas qu'il y aura une suite. Du coup, on doit s'arrêter à ce qui nous a été proposé. Là, tout est sur Netflix en plus. On doit s'arrêter à ça. Et si on veut passer à la suite, bah, faut lire les livres. Mais même dans le livre, même si ça va un peu plus loin, bah, pour l'instant, voilà, vu que le dessinateur il est malade, et ben, ça fait des années, quoi. Enfin, parce qu'il est vieux, je crois, il est vieux, il est vraiment malade et tout. Ok. En plus, c'est dessiné, c'est pas dessiné c'est pas facile à lire. Les dessins, ils sont vraiment c'est approximatif, ils sont un peu brouillons, Ouais. c'est pas évident. Il y a des mangas faciles à lire, par exemple, je pense au Dragon Ball, etc. Celui-là, c'est totalement différent. Donc, par rapport à l'animation, il n'y a rien de plus qui va sortir. Donc, pour regarder, il faut juste que je vois les épisodes que j'ai déjà regardés. Pour lire la suite, il faut que je me mette à la lecture des mangas, et ça, je ne le fais pas, malheureusement. Il faut que je le fasse, parce que je suis trop excité. Et je veux savoir tout ce qui se passe. En plus, on peut raconter ce qui va se passer plus tard. Mais j'ai hâte de le voir moi-même, quoi. Mais du coup, en fait, si je comprends bien, tu vois, par exemple, quand t'as, peu importe le manga, Mhm. même si tu as déjà vu, par exemple, ça veut dire tu arrives au 10e épisode, Ouais. donc tu les as tous vus avant, et avant, en fait, de te faire le 10e, tu vas te refaire, genre, presque toute la saison. C'est C'est si ça par que tu me exemple j'ai disais tout terminé. En fait, si j'ai tout terminé, par exemple, je repense à un autre manga là, qui s'appelle Blue Lock. Il est sorti là il n'y a pas longtemps, c'est sur le Ok. football, etc. Génial. La saison 1 elle est terminée. Bon, la saison elle est terminée. Il y avait 24 épisodes. Là, à ce moment-là, je sais qu'il y a un épisode qui m'a marqué. Je peux le remettre l'extrait, etc. Ouais. Mais si vraiment j'ai aimé Blue Lock, eh ben, je vais tout recommencer encore une fois de zéro. En me disant, de toute façon, j'ai tout aimé. Et je sais qu'il y aura ce moment qui va encore plus me faire plaisir et que j'ai hâte de redécouvrir. Et donc, c'est plus excitant de recommencer à zéro et de se dire, bon, bah, on suit encore l'évolution du personnage que de mettre un moment clé directement, quand c'est un peu moins excitant. Mais du coup, c'est vrai que 'fin, c'est passionnant, mais ça te prend aussi un temps fou, quoi, au Ouais, final. bah, je suis chez moi, en fait, franchement, c'est C'est tout. soit le ménage, soit les mangas, quoi. Ouais, C'est binaire. et la play, Aussi, ouais. il y a encore plein de trucs, il y a encore beaucoup de choses. Ouais. Tu m'étonnes. Mais en plus, du peu, tu vois, que je connais des mangas, c'est pour ça que je trouve ça tellement intéressant, tu vois, de découvrir ça aussi en live. En plus, ça se lit, je crois, à l'envers. C'est bien, c'est ça, les mangas Ouais, aussi. ouais, pour les livres, ouais, c'est de droite à gauche. C'est ça. D'accord, ok. Et après, c'est beaucoup plus, là, tu me disais qu'il y avait certains mangas qui étaient plus techniques, en fait, que d'autres. Donc, non seulement le fait de le lire à l'envers, bah, en fait, entre les pages aussi, tu as encore des choses qui se lisent de manière mélangée. Bah, je sais pas, ça fait tellement longtemps que je n'ai Ouais, pas lu en livre. Moi, quand j'étais petit, je lisais les Dragon Ball parce qu'ils étaient en librairie. ok. Donc là, c'était trop bien. Mais en fait, ce qui me bloque dans la lecture des mangas maintenant, c'est qu'ils sont en scan sur téléphone. Oui, Et donc, en fait, j'arrive pas. J'arrive pas à les lire comme ça sur le téléphone, à scroller des scans à droite, de haut en bas. Il n'y a pas le papier. Ça me ouais, c'est vraiment le goût du papier. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Ça fait que j'y arrive pas. Mais après, les livres, ils coûtent tellement cher. Donc, Ouais, j'imagine que c'est un budget aussi. et je suis pas un fan à ce point-là, quoi. Ouais. Tu vois, moi, je me dis, bon, bah,
l'animation elle est terminée, je m'arrête là, c'est pas grave, c'est la fin pour moi. Il y a eu le même problème, je sais pas, tu vois, Attaque des Titans. Ouais. Il y a le livre, il était terminé depuis au moins 2 ans, 2, 3 ans, et l'animation, elle s'est terminée là, il y a 2 semaines. Et il y a des gens qui ont lu les livres, Ouais. qui connaissaient la fin, mais qui n'ont rien raconté à ceux qui... Ok, il n'y a pas eu de spoil, quoi, du coup. Ouais, Il y a eu ce respect-là, du coup. C'est un respect entre les gens qui lisent et qui savent qu'il y a des gens qui ne lisent pas et qui regardent que les animations. C'est un truc qu'on a parce qu'il y a des gens, ça faisait 2 ans qu'ils connaissaient la fin. Et je connaissais des amis à moi qui connaissaient la fin. Ils m'ont rien dit. J'ai découvert la fin alors que... Enfin, donc ça, c'est génial, quoi. C'est super cool parce qu'en général, quand tu as une série, par exemple, qui sort sur Netflix, enfin, en cherchant un petit peu, même pas en cherchant, c'est toujours un pote en fait qui va te spoiler. Tandis que là, bah, c'est trop cool, tu vois, que cette communauté, si on peut dire, enfin des mangakistes, mangaria, bah, écrivez en commentaire comment on appelle ça. J'en profite. Est-ce que c'est pour l'algorithme? Pour l'algorithme. Est-ce que je profite de la situation? Pas du tout. Mangaka, c'est ceux qui font les mangas. C'est ceux qui les dessinent. Ok. Ah, du coup, ceux qui les lisent, alors comment on peut... mangacologue. Voilà, imagine, c'est ça. Ouais, on sort bien assez vite. Exactement. Mais d'ailleurs, du coup, pour en venir au mangaka, t'as jamais eu l'idée de dessiner ton propre manga? Non. Mais c'est comme le stand-up ou c'est comme le rap. Ça, c'est des trucs que j'ai toujours aimé. Ouais. Mais que jamais je me suis dit que j'allais faire. Parce que il y a... je sais que c'est énormément de travail, énormément c'est un truc à prendre au sérieux, en fait. Et du coup, je savais que pour le faire, il fallait que je m'investisse à fond. Même le stand-up, à la base, je comptais jamais monter sur scène. Ça s'est fait un peu par hasard. Et je ne comptais pas en vivre non plus. Donc, ça s'est vraiment fait par hasard. Et pareil pour le rap. Le rap, j'aurais trop aimé en faire à l'époque. Mais pareil, je prenais ça trop au sérieux, donc je n'en ai jamais fait. Donc, les mangas, c'est pareil. Je trouve ça trop bien. Mais jamais j'ai pensé à faire mon propre manga, etc. Parce que quand on analyse un peu, quand on regarde un peu ce qui se fait, etc., j'ai l'impression, enfin, moi, je suis impressionné par les informations que je reçois quand je regarde un manga, tu vois. Ouais. Beaucoup de culture générale, j'ai l'impression, beaucoup de documentation avant de créer la série. Et je me dis, mais je ne peux pas faire ça. Vraiment, je me dis, c'est un truc que moi, je ne peux pas faire. Mais du coup, tu vois, par exemple, avant que tu te lances dans le stand-up, justement, tu voulais pas faire ça parce que ça te faisait peur, en fait, de te lancer, parce que ça t'a quand même trotté un petit peu, c'est ça? Oui, bien sûr, j'ai toujours voulu en faire. Mais comme le rap, hein, si tu m'avais tu me lâches tu me remets là, à 17 ans, je crois, j'arrête tout, je fais du rap. C'est vrai, Ouais, je crois, ouais, je me donne à fond dans le rap et tout, et je tente ma chance. Mais à l'époque, j'avais peur, et en plus, je respectais trop la discipline aussi, tu vois. Parce que je me dis, pour être un bon rappeur, il faut vraiment être un bon rappeur, il faut savoir écrire, il faut savoir, etc. Il faut avoir de la culture G. Et les rappeurs que moi, j'écoutais le plus à l'époque, ils m'apprenaient énormément de choses. Je me suis dit, mais j'ai pas les épaules pour faire du bon rap. Et donc, voilà, c'est pareil pour le stand-up. Après, le stand-up, maintenant que je suis dedans, et même si je vois des stand-uppers trop forts, bon, bah, maintenant que je suis dedans, je me dis, bah, je vais m'améliorer et devenir encore plus fort. Mais c'est vrai qu'à l'époque, le rap, c'était vraiment, voilà, quoi, je me suis dit, mais entre ce que je suis moi et ce que les rappeurs que j'écoute disent, j'ai l'impression qu'il y a un fossé et que je ne ferai jamais partie de ces gens-là trop forts dans le rap, donc je me lance pas. D'accord, je vois. Voilà. Bah ça, c'est souvent aussi un peu la période d'adolescence, justement, où tu es un peu fasciné, tu vois, par quelque chose, et que voilà, tu te sens comme tu dis qu'il y a un fossé, mais c'est juste le fait d'être, on va dire, plus jeune et plus mature, où tu te dis, ouais, ça sera impossible. Bah, même maintenant, je vois des rappeurs, ils ont 20 ans, donc j'en ai 28, ils ont 20 ans, 22, 23, ils sont plus jeunes que moi, et je me dis, mais ils sont trop forts, ils ont un vocabulaire trop élaboré, je sais pas comment ils font, quoi. Non, je pense qu'en vrai, j'aurais jamais été un bon rappeur. Là, le stand-up, tu vois, vas-y, il y a un moyen et tout. Bah, il n'y a pas de raison, tu vois. Mais le rap, waouh, je pense qu'il aurait fallu, non, j'aurais pas réussi dans le rap. Je sais pas. Je pense qu'il aurait fallu que je tente. Mais c'est pas maintenant que je vais tenter, quoi, tu vois. C'est fini. Mais du coup, t'as pu rencontrer éventuellement des rappeurs, tu vois, aussi, ou pas du tout? Des rappeurs, j'ai rencontré Canardo. Mais non. Canardo, ah oui, bah... mec de trap. Ouais. Donc, trop content d'avoir rencontré lui. Parce que lui, ça fait super longtemps. Bah, on connaît tous sa copine, on ne dira pas son nom, mais voilà, qui fait aussi du stand-up, notre chère petite collègue. C'est comme ça que je l'ai rencontré, en fait. C'est elle qui me l'a présenté. D'accord. Elle m'a dit, ah, mais t'es quel hasard. Et regarde, Canardo, et il est venu et trop bien.
Donc après, on a parlé un peu. Parce qu'en plus, à l'époque, je faisais des blagues sur scène où je racontais que quand j'étais au collège, j'étais figurant dans un clip de Canardo. Ah ouais? Donc, ouais. Mais t'avais quel âge, genre? J'avais 15 ans. J'avais 15 ans. Ok. Non, j'avais 14 ans. C'était en 2010. Il avait tourné un clip devant mon collège et on avait tous séché les cours. Pour aller à son clip. Dans son clip, et il séchait les cours de maths et ils nous avaient payé en chewing-gum. Mais non! C'est exceptionnel. T'imagines qu'il fait ça aujourd'hui? Mais c'est trop gaulerie. 14 ans, c'était trop cool. Tu m'étonnes. Ah ouais, trop fan de rap. Donc, est-ce que j'ai rencontré d'autres rappeurs depuis sûrement, mais là, comme ça, j'arrive pas à me rappeler. Mais justement, tu vois, avec Canardo, là, tu l'as revu du coup par rapport au. Enfin, quand tu vois dans le stand-up. Et justement, tu as pu lui faire part un peu de tes envies, tu vois, de rap, etc. Est-ce que exactement ce que tu me disais? Non, quand je l'avais rencontré, moi j'étais déjà dans le stand-up, quoi, tu vois. Ouais. Moi je me suis déjà dit, bon, bah c'est bon, j'avais 26, 27 ans, je me suis dit, bon, bah je suis stand-upper. C'était ma dernière année de travail en tant que prof, je savais que j'allais arrêter d'enseigner pour faire que du stand-up. Ouais. Donc là, c'est bon, je suis lancé à fond dedans et je pense que c'est impossible que je sois un bon rappeur et un bon stand-upper. Faudra qu'au bout d'un moment, si je veux faire du rap et me donner à fond, comme Mister V, il a pu le faire par exemple. Ouais. Lui, quand il s'est mis dans le rap, il a vraiment arrêté les vidéos pendant longtemps pour faire que du rap à fond, quoi. Et ça n'arrive pas à tout le monde. Il y en a plein d'autres qui ont voulu faire de l'humour et du rap ou de la musique, etc. Ouais. Ça n'a pas marché parce que c'est pas leur vrai domaine, c'est pas leur vrai truc. Et ils sont moins bons que dans le domaine où ils ont été connus à la base. Donc c'est normal. Donc pareil, moi c'est bon, là je suis à fond dans le stand-up. Pour être un bon rappeur, il faudrait que j'arrête le stand-up et que je fasse que du rap pendant 5 ans et que là peut-être je me fasse un petit nom. Mais je le ferai jamais, ça. Mais bon, là, c'est un projet maintenant que tu as mis en stand-by. Ouais, je fais ça pour rigoler. Des fois, j'écris des textes, des fois. Tu vois. Ah, du coup, ouais, d'accord. Ah, maintenant, on se crade, je du me coup. fais plaisir. Je me fais plaisir maintenant. J'écris des textes, tu sais, je rappe et tout. Mais, ah oui, tu le fais quand même, ouais, tu rappes un petit peu bon, pour toi. Un peu avec mes potes. Tu sais, mais c'est une fois tous les 4 mois. Et je leur dis, trouvez-moi une instru, donnez-moi un thème, j'écris un truc. Et après, j'écris, on fait ça, et voilà quoi. D'accord, ouais, donc c'est rare, quand même ça je au le fais fond. 2-3 fois par an en vrai. Mais c'est un truc que j'aime bien faire. D'accord, et quand même. Putain, tellement canon, quoi. Mais second degré, quoi. Il y a même une vidéo de moi où tu peux me trouver rappé là sur Instagram. C'est vrai, on peut la balancer là ou? Ben, il est sur le profil de Sylvain DK. Sylvain DK. Ok. On a fait une vidéo humoristique, on parodiait l'émission Un son en une heure de Bouscapé. Un son en une heure. D'accord, je connais pas, mais je me renseignerai. C'est Bouscapé qui avait lancé le concept. Donc il y avait des beatmakers et un rappeur. Ils avaient 1 heure pour faire le son, la musique, l'instru et poser le couplet. Et à la fin de l'heure, ils tournaient un petit clip dans le studio, quoi. D'accord, oui, donc c'est vraiment, ouais, tu as ce temps imparti, du coup. Exactement, et donc on a un peu parodié cette émission dans une vidéo à lui, et donc moi je joue le rôle du rappeur, et à la fin ben, j'ai vraiment écrit un truc, donc j'ai vraiment rappé, donc vraiment... Et tu as mis aussi 1 heure, hein, tu m'as dit, c'est ça? Oui, on a mis un peu plus d'1 heure là. D'accord, ouais. C'était pour l'émission. Mais c'est quand même, oui, c'est fait en freestyle, voilà. Quand même. Voilà, c'est ça. Mais c'était marrant, c'était trop marrant. Et quand je rappe, c'est second degré, quoi. Des fois, j'écris des trucs, c'est pour rigoler, quoi. Je me vois pas écrire un gros truc. La société nous divise. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair, bien sûr. Ouais, tu écris voilà, sur des sujets voilà, que tu connais, que tu maîtrises. Et... pour rigoler, quoi. C'est second degré. Ouais, c'est vraiment ça. Tu m'étonnes. Parce que tu imagines, tu t'écris genre sur la société pour rigoler. Je pense que surtout par les temps actuels, ouais, ça serait même un peu... sur scène, je fais pas trop de blagues d'actu. C'est pas en faisant mon faux rap que je vais m'y mettre, quoi. Je pense pas. Tu m'étonnes. Et du coup, pour en revenir en fait au manga, du coup, comment ça t'est venu en fait les mangas? T'étais plus jeune, c'est ça, j'imagine? Ouais. T'as vraiment eu un élément, tu vois, déclencheur. Là, tu me disais pour le rap. C'est pour ça que j'aurais pu te poser la question avant, mais du coup, c'est en parlant du rap où j'ai compris ton élément déclencheur. Et du coup, sur les mangas, qu'est-ce qui a été Parce que quand j'étais petit, en fait, ça a commencé par Dragon Ball Z, comme tout le monde. On regardait ça. Après, il y a eu Naruto. Et après, en fait, dès que Naruto est arrivé, je me rappelle que j'aimais vraiment beaucoup et j'aimais plus que mes potes à l'époque. T'aimais plus les mangas que tes potes? Ouais, j'aimais plus. Moi, j'aimais Naruto par exemple. Je sortais. Non, mais mes potes de l'époque au collège, eux, ils regardaient pas du tout en fait. J'avais 11-12 ans, je leur disais, waouh, on est dehors, mais j'ai envie de regarder Naruto. Ils me disaient, c'est quoi Naruto, c'est nul. Et moi, j'aimais trop.
Donc je rentrais, et après il y a mes cousins qui aimaient encore plus que moi. Ouais. Donc eux, ils regardaient des épisodes en avance sur Internet. Ils recherchaient en streaming, etc. À l'époque, c'était pas du tout répandu, quoi. Et donc, quand j'ai réussi à trouver deux trois amis qui aimaient, on a fait notre petite communauté. Et après, ils m'ont dit, mais attends, il y a ce manga qui est trop bien, il y a ce manga qui est trop bien. Et après, j'ai découvert un univers Ouais. et une infinité de mangas qui sont géniaux, quoi. Là, moi, mes préférés, par exemple, c'est ceux de sport. Ok. Ouais, ouais, ouais. Il y en a un, par exemple, sur le baseball. Je regarde jamais de baseball en vrai, Ouais. mais ce manga de baseball, il est génial. Il est génial. Et les animations, les trucs, les bruitages, les musiques, enfin, c'est trop trop bien, quoi. Et ça t'a donné justement l'envie, parce que là c'était un manga du coup en dessin, ça t'a donné l'envie aussi de découvrir enfin, ce sport, quoi. Je regarde un peu, C'est vrai, ouais. je regarde un peu, je regarde le baseball, mais c'est. Ouais, c'est soporifique. Ouais, tu préfères en dessin, quoi. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais, ouais. C'est un peu soporifique. Et en plus, c'est long un match de baseball, hein. Je me rends pas du tout compte en fait. J'ai Ouais. voulu regarder, c'est long, mais en fait, ça court pas. Donc, c'est vraiment, il y a c'est le lanceur, Ok. le batteur, ils attrapent, il y a une base, après, il y a des stratégies. Enfin, c'est long et c'est pas très animé, quoi, en fait. Ouais. Donc, ça prend du temps. C'est de la stratégie. C'est pas vraiment un truc comme le foot ou le basket, tu as tout le temps du mouvement. Ouais, ouais, Il ouais. faut beaucoup patienter, quoi. Comme le football américain aussi, c'est la même chose, hein. Il y a beaucoup d'arrêts de jeu, en fait, de moments où ils se font plaquer, donc après, ils remettent en jeu, etc. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Il y a énormément de pauses. Donc, c'est vrai que si on n'est pas passionné, il y a toujours Ouais. un moment où on se dit, bon, bah, on décroche, quoi. Bah, du coup, c'est vrai que l'avantage de voir ça en manga, bah, c'est un petit peu en version accélérée, entre guillemets, et tu trouves en fait ton Exactement. rythme comme ça, quoi. Et ouais, c'est ça. Et par exemple, entre deux lancers, et dans la vraie vie, il ne se passe rien. Ouais. On attend que le mec il se place et qu'il relance, quoi. Alors que dans le manga, entre deux lancers, bah, on rentre dans la tête du personnage, on repense à son enfance, quand il lançait la balle avec son père, et son père maintenant il est mort. Donc maintenant on est triste. Mais on est Tellement avec de triste. Et conviction. donc on a envie maintenant qu'il réussisse le prochain lancer. Et il le rate. Et tu as envie de pleurer. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. Il y a tout ça en fait. Oui, tu as une véritable en fait histoire et Ouais, une ouais, série ouais. d'événements en Ouais, fait exactement. que t'as Donc, pas forcément sur un match Ouais. classique. Oui, bien sûr. On n'a pas le passé du vrai lanceur des Toronto Blue Jays. Je connais quelques équipes, voilà. Des Toronto Blue Jays, ah oui, du coup une équipe canadienne. Ouais, mais elle est en. Comment on appelle ça? Major League Baseball, c'est MLB, je crois. Ouais, c'est MLB, je crois, je sais plus. Mais ouais, Major, c'est MLB. C'est la Major League Baseball, il y a des équipes canadiennes en fait. Il y a l'équipe de Toronto, Ouais. sûr et certain. Et je crois pas qu'il y ait l'équipe de Montréal, je suis pas sûr. Mais du coup, c'est un équivalent par exemple au foot. Tu sais, donc ça part de Ligue. Je sais plus, Ligue. Il y a la Ligue 1 encore en La France. Ligue 1. Ouais, mais Oui. ça, la Ligue 1, c'est vraiment le summum en fait du truc. Ah oui, bah après, en fait, aux Et là, States, c'est par comme. rapport en Il fait y a au baseball, là, ce que tu disais, ça se place où du coup les MLB en fait la MLB, bah, tu vois la MLS en soccer, là où Bien il joue sûr. Messi, là, tu vois, la Major League Soccer, la Ligue de Messi, par exemple, là où il est Ok, parti, ouais, là, il est parti je jouer à l'Inter visualise. Miami. Et ben la MLS, Major League Soccer, ben là c'est Major League Baseball. C'est pareil, en fait, c'est une entreprise privée qui ont fait un tournoi de baseball, enfin, entre eux, quoi. Ok. Ils ont même pas de Ligue 1, Ligue 2. Eux, ils ont Ah, c'est un truc leurs équipes. privé entre C'est vraiment guillemets. privé, quoi. Ok. Ouais, c'est ça, c'est vraiment privé, mais c'est le truc le plus médiatisé, donc c'est là où les meilleurs jouent. J'ai appris, par exemple, au basket, qu'il y a une sorte de Ligue 1, Ligue 2, Ouais. comme en France, aux States, mais l'entreprise, enfin, les matchs les plus médiatisés de basket aux States, c'est la NBA. Donc Ok. en fait, les meilleurs joueurs, ils vont pas jouer dans la Ligue 1, dans la Ligue 2, ils vont jouer dans l'entreprise privée qui est la NBA. D'accord, ok. C'est comme si en fait Je on vois le truc. privatisait le foot et qu'on créait une. Ça avait parlé de la Super League, tu te rappelles ou pas? Il y a Oui, un an ou ça deux. oui, pour le coup, Eh ben, ouais. c'est exactement ça, c'est la même chose. C'est comme une sorte de Super League là-bas, un truc privé qu'ils ont fait qui est totalement indépendant. Et en fait, ça a été tellement médiatisé que les meilleurs joueurs vont là-bas. Et c'est la même chose. D'accord. C'est la même chose. Putain, tellement. Ah ouais, d'accord, tellement canon, quoi. Mais tu vois, ce qui est trop cool, c'est que justement, là, tu sais, on parlait des mangas, bah, justement, ça t'amène à découvrir en fait autre chose. C'est ça que ça, en fait, ça crée une ouverture en fait de Ah ouais, folle, ouais. quoi, tu vois, de J'ai s'intéresser. regardé un manga, il était génial, c'était sur le cyclisme. Ok. Mais il y a des mangas de tout, c'est ça le truc. Il s'appelle Yoa Moshino Pedal. Et il est sur Netflix. Où ils l'ont traduit en français, il s'appelle Ansel Sakamichi.
Ah oui, c'est moins, ça fait moins glorieux d'un coup là. Et sur Netflix, il y a les premières saisons, il n'y a pas tout, mais il y a les premières saisons sur Netflix. Et trop bien. Et tu t'apprends, tu vois comment ça marche, le cyclisme, le Tour de France, etc. Comment ça marche, les stratégies. C'est trop Ah ouais, c'est vraiment l'envers en fait c'est du cyclisme. génial, c'est génial. Vraiment un vrai manga sur le cyclisme. Il n'a pas été assez médiatisé alors qu'il était génial. Ouais. Génial. Et là, du coup, tu me disais que tu avais une autre passion, du coup le basket. Et là, pour Ouais. le coup, qui est une réelle passion. Tu as découvert ça aussi grâce en fait au manga? Non, et d'ailleurs, manga de basket, pour faire la petite parenthèse, il y en a, hmm, j'en ai regardé trois. Ouais. Euh, il y en a un, c'est le meilleur manga de basket de tous les temps, tout le monde. Ok. Les vrais basketteurs le diront, c'est Slam Dunk. Il est génial. À l'époque, c'était vraiment. Et même maintenant, quand on demande dans les meilleurs mangas de sport de l'histoire, les gens vont mettre Slam Dunk. Les Japonais vont mettre Slam Ouais. Dunk. Les Français ne vont pas mettre Slam Dunk. Ils vont mettre Kuroko no Basket. Parce que ça, c'était devenu hyper viral. Et tout le monde a regardé, même ceux qui ne regardaient pas du basket, ils regardaient. Ouais. Mais c'est pas du vrai basket. Au bout d'un moment, c'était un peu des super pouvoirs, quoi, tu vois. Donc, D'accord. Ouais. c'est comme le foot, tu vois, on va dire, il y a Olivier Tom. Bon, Ouais. c'était un peu abusé, mais ça Oui. restait du football. Et plus tard, il y avait un autre manga qui est devenu connu pour les générations suivantes, c'était Inazuma Eleven. Moi, j'ai détesté Ok. Inazuma parce que tu tires, il y a du feu, il y a de la tornade, c'était relou, quoi. Et ben, c'est un peu la même chose avec Kuroko no Basket. C'est la même chose. D'accord, c'est plus fantastique en Ouais, fait. c'est Ok. Ouais. de la fantaisie. Donc, un peu relou. C'était bien, j'ai regardé jusqu'à la fin, mais un peu Ouais. relou, en fait, à la fin, ça s'épuise. Alors que Slam Dunk, du premier au dernier épisode, c'était génial. Et j'en ai regardé un troisième qui s'appelle Ahiru no Sora, et j'ai détesté, je sais pas pourquoi. C'était du vrai basket, mais il n'y avait pas assez de basket, je trouve. J'ai l'impression que c'était Ouais. plus un manga de. Je sais pas, c'est un manga sur le développement du personnage, sur lui, Ouais. mais pas vraiment centré sur le basket, donc ça m'a un peu. Ouais, le basket arrivait un petit peu en fait en surface, quoi, du Ouais, coup. c'était un second plan, D'accord. exactement, ouais, donc ça m'a un peu saoulé. Et là, du coup, maintenant, fait, niveau basket, tu continues, fait, tu joues un petit peu, fait, c'est un niveau vraiment dans ta vie, en fait, la place du basket. Alors, en fait, avant le stand-up, le basket, c'était toute ma vie. Ouais, vraiment. Franchement, tous les soirs, j'étais au basket. J'étais même pas fort. Là, on peut croire parce que je fais 1m90, mais en vrai, j'étais pas fort. J'ai commencé tard le basket à 16 ans. Donc, Ok. voilà, j'avais un peu de retard déjà par rapport à mes coéquipiers. Moi, j'arrive dans une équipe qui jouait le championnat régional. Moi, j'étais un tout nouveau. Donc, Mais comment t'as atterri là? Parce que là, en fait, d'un coup, là, tu pars, tu vois, de championnat régional, en fait, t'es pas arrivé comme ça non plus en un claquement de doigts, quoi. bah, en fait, si, parce que c'était la seule équipe de basket de Trappes. Donc, D'accord. moi, j'arrive, j'étais à Trappes au lycée, j'étais avec un gars de ma classe qui joue au basket. Ok. Je lui dis, mais j'ai envie de faire du basket, moi. Comment je fais? Il me dit, bah, viens dans mon équipe. Je dis, ok. Je viens dans son équipe, je rencontre le coach. Ouais. Il me dit, bah, viens jouer. Voilà, mon équipe, c'est celle-là. Ok, mais il n'y a qu'une équipe. Il n'y en a pas deux, on n'est pas assez, etc. Et c'est une équipe où ils font du basket depuis tout petit. Donc, ils sont trop forts. Et donc, ils veulent se qualifier pour le championnat régional. Donc, moi, j'arrive, je ne sais pas quoi faire. Je Ouais. m'entraîne un peu à droite, à gauche et tout. J'essaye, mais je suis un débutant. L'année d'après, je passe en senior directement. Donc là, j'ai 17 ans et je joue avec des gars de 34 ans. Ah ouais? Ouais. T'avais quel âge, rappelle-moi J'avais là? 17 ans. Ah ouais? Donc je suis en terminale, j'ai 17 ans et on me dit il n'y a plus de juniors, vous êtes surclassé en senior avec des gars qui ont jusqu'à 35 ans. Donc il y avait un de mes coéquipiers qui avait le double de mon âge. Et j'avais encore jamais fait de match officiel ni rien. Donc j'ai gravi les échelons petit à petit dans le basket. Enfin, j'ai appris à jouer. Ouais. En fait, moi je suis arrivé, je ne savais pas shooter, je ne savais pas dribbler ni rien. Mais très vite, pour avoir ma place dans le terrain, il fallait que j'apprenne à être utile. Ouais, bien Donc sûr. en vrai, moi sur le terrain, je trouve que j'ai toujours pas un shoot efficace. J'ai pas de dribble, mais j'ai entre guillemets une petite vision de jeu. J'ai des petits trucs où je peux faire des passes, des trucs à droite à gauche. Je sais me rendre utile sans être un gros scoreur, quoi. Donc le basket, ça a vu toute ma vie. Et vu que même si je savais que j'étais pas un excellent joueur, j'ai voulu m'investir à fond. Ouais. J'ai été coach, j'ai été arbitre officiel. Donc j'ai un diplôme de coach. C'est le premier niveau. Ouais. Arbitre, pareil, j'ai un diplôme. Donc j'étais arbitre officiel, sponsorisé La Poste. Ouais, ouais. J'ai arbitré dans toutes les Yvelines, un peu même au niveau régional et national. Et donc j'étais à fond dedans, quoi. J'ai fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand j'ai découvert le stand-up, il a fallu que. Ouais, t'as fait un choix, quoi, du Ouais, coup. ouais, c'est ça, j'ai arrêté. En fait, j'ai tout arrêté, c'était un divorce.
Et donc là, maintenant, je rejoue au basket une fois par semaine. Ouais. Avec des amis qui sont même pas basketteurs, mais c'est juste comme Tous ça. en chill. Ouais, comme ça, je Avec garde. des gens comme moi. Tu te rappelles l'option ENSS? T'as connu ce truc-là? Ouais. Putain, mais moi, mon niveau de basket, mec, je courais derrière une balle. En fait, un labrador, quoi. Tu vois, vraiment, mon niveau de basket s'est arrêté là. Ouais, c'était ça. Bah, du coup, aucun regret. Bah, T'aurais pu avoir une carrière pro, basket, une carrière pas du tout. internationale. Pas du tout. Maximum régional, quoi. Vraiment pas plus, quoi. Et c'est pas grave. Enfin, entre le stand-up et le basket, je peux vivre du stand-up, je Bien sûr, peux vivre du basket. Moi, jamais. J'avais pas le niveau pour ça. Donc voilà, quoi. Non, pas de regret. Surtout qu'en plus, j'arrivais un peu à tu sais, je commençais un peu à me lasser. Parce que j'avais fait le tour, j'avais fait tout ce que je voulais, j'avais joué, c'était bien. J'étais content, mais l'arbitrage aussi, j'avais fait le tour, il y avait des moments relous. Tu sais, ça commence. En fait, c'est un microcosme. Ouais. À partir du moment où tu rentres dedans, tu vois un peu comment ça évolue, etc. Et tu te dis, bon, bah, est-ce que ça m'intéresse vraiment d'être le meilleur arbitre des Yvelines? Pas tant que ça. Donc, bon, bah, on va arrêter, on va faire du stand-up. Ouais. Et on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller, quoi, tu vois. Donc, voilà. C'est comme ça. Donc, vraiment pas de regret. Là, le basket, ça reste une passion, quoi. C'est cool. Bah, c'est trop cool que du coup, ça fasse toujours partie de ta vie. Ouais. En je plus, me documente énormément là-dessus, en plus. Sur la NBA, en fait, par exemple. Ouais. Aussi, pareil, ce matin, j'écoute énormément de podcasts sur la NBA. Je regarde des vidéos, genre, plein. Je suis vraiment passionné, quoi. Je me documente beaucoup. D'accord. Bah écoute, mon Yazid, j'ai envie de te dire merci beaucoup. Vraiment, c'est trop cool, tu vas d'apprendre comme ça plein de choses. Ah bah. C'est vrai qu'en fait, là, pour le coup, j'étais vraiment vierge, tu vois. Ouais. Je suis tellement content aussi que ça serve. Déjà, moi, je me suis aussi documenté en fait grâce à toi. Ah, J'espère que vous aussi. plaisir. Écrivez-le en commentaire. Phrase préfète, pas du tout, mais faites-le quand même. Ok, bah merci beaucoup, mon frérot. Et puis alors, tu me Merci. disais, on va te retrouver sur un 30-30, c'est ça, avec notre Ouais. cher collègue Sylvain Dekay. Sylvain DK, ouais, on fait nos blagues un peu partout dans toute la France en ce moment, même en Angleterre. Donc, Et tu parles anglais du coup? Pas du tout, j'espère qu'ils parlent tous Ça va français être là-bas. ça va être une belle aventure. Et voilà, quoi. Après on reprendra les blagues sur Paris, comme d'hab. Bah, En écoute. attendant nos spectacles respectifs. Yes, tu m'as dit tout à l'heure en off, du coup, tu te fixes une deadline. J'aimerais bien septembre, mais si ça se fait pas, c'est pas grave. Peut-être plus tard. Mais au moins, tu te fixes déjà ce Ouais, beau voilà, projet. on essaie. Bah, écoute, mec, en tout cas, je serai là, enfin, là, dans la salle, pas ici, sinon Yes. ça n'a aucun intérêt. Merci beaucoup.